De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. De quoi je me mêle, l'actualité des nouvelles techno. Tout à l'heure, Victor Jakimovic sera là. Et sa dernière livrée de produits high-tech, vous verrez, c'est pas mal du tout. On va parler entre autres de la nouvelle Sonos Play 5, une excellente enceinte, évidemment multi-room, la nouvelle de Sonos, donc chère mais vraiment excellente. Mais auparavant, autre produit excellent mais cher aussi, qui vient d'arriver. Il est là, regardez-le, et puis en exclusivité, vous allez pouvoir apprécier mes talents de dessinateur. Regardez, c'est pour vous, je vous le dédicace si vous voulez, hein. Alors, pour tous ceux qui le veulent encadrer, c'est 1 000 €. Il n'y a pas de souci. Et ça, cette œuvre, j'ai pu la faire avec quoi, les amis ? Avec le nouvel iPad Pro. L'iPad Pro qui est arrivé à la rédaction de 01net TV, de 01net.com. Pierre Fontaine a eu le privilège de le toucher en avant-première. Bonjour Pierre. Bonjour. Ça fait quoi de toucher l'iPad Pro en avant-première ? Ah bah ça fait des petits frissons. Ouais, on a des frissons, on n'endort pas la nuit. Oui, je sais très bien. C'est assez particulier, ouais. Pierre Fontaine, l'iPad Pro. Oui. Pourquoi Apple nous balance un iPad Pro ? Alors il y a plein de raisons à ça. On peut faire on va faire la version courte. Depuis 2 ans maintenant, les ventes d'iPad dévissent assez méchamment et de plus en plus vite. Donc il faut relancer la bête. Et visiblement, d'après ce qu'a dit Tim Cook, donc le patron d'Apple très récemment, il a de très grosses attentes vis-à-vis de l'iPad Pro qui, espère, va relancer les courbes de vente de ces tablettes. Alors effectivement, là, l'iPad Pro, c'est un... Pour ceux qui n'auraient pas suivi, qui auraient manqué les épisodes précédents, c'est un très très gros format par rapport aux iPad précédents. L'iPad mini, c'est 7,9 pouces de diagonale. Oui. L'iPad Air 2, normal, on va dire, c'est 9,7. Et là, on passe à 12,9. 12,9, c'est la taille d'un laptop, quoi. C'est la taille d'un PC c'est la portable. taille d'un écran laptop. C'est plus grand que l'écran du MacBook Retina qui est sorti en début d'année. Et on a une surface d'affichage assez impressionnante devant soi. D'ailleurs, quand on la prend verticalement, on a même l'impression on se dit mais c'est vraiment trop grand, quoi, presque. Et puis après, on se rend compte que quand on lit des BD notamment, après c'est de muscler les poignets et c'est absolument génial parce et encore se muscler les poignets, mais on est quand même assez surpris de la légèreté de la bête quand même. Il fait malgré la taille. 23 grammes de plus que le premier iPad. C'est dingue quand même. Alors que le premier iPad, en 2011. Voilà, 2010. Ouais, donc 23 grammes de plus pour quelque chose de beaucoup plus grand et finalement plutôt très fin. Ouais. Voilà. Donc une fois encore, au niveau du design, on a quelque chose de plutôt chiadé. Ouais. Alors pour tous ceux qui nous suivent sur 01net TV, vous voyez justement les illustrations, le fait de regarder, de lire une bande dessinée sur l'iPad Pro, ouais. ça a du sens. Bon alors évidemment, c'est sans doute la bande dessinée la plus chère au monde, hein. Disons qu'on peut en lire plusieurs. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est pas mal. Ça a le format parfait. Voilà, mais en fait, on a quasiment pour les amateurs de BD franco-belge, on a quasiment le format d'une BD franco-belge classique. Ça c'est chouette quand même. Ouais, et ça c'est pas mal. Bon, j'imagine que Tim Cook n'a pas fait ça que pour que le public français lise des BD. Si, que ça. Il est sympa. Non, il y a derrière l'enjeu. Parce que évidemment, je te coupe Pierre, parce que on se rend compte que malgré tout, le petit inconvénient de ce genre d'appareil, c'est qu'il n'est pas aussi facilement transportable que l'iPad mini et l'iPad traditionnel. Disons qu'il est moins facile de se mettre dans une sacoche, etc. Forcément. Donc c'est quelque chose qui va être plus peut-être dans la production, dans le travail. Alors en fait, tout dépendra des usages et Apple un message qui est pas toujours très clair parce qu'il y a d'un côté Tim Cook qui dit l'iPad Pro va remplacer pour beaucoup de personnes les ordinateurs, mais en même temps on continue à dire chez Apple c'est avant tout une tablette. On la vend comme une tablette. Si vous voulez faire autre chose, vous avez l'Apple Pencil, donc le petit stylet pour faire des jolis dessins, comme celui qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, superbe. Il vous a plu celui-là. Quel bel homme. Je vous le donne. Et autrement, on a effectivement le Smart Keyboard, le clavier magnétique qui fait à la fois couverture et clavier et qui permet donc de saisir du texte plus facilement, même si, et là il y a quand même un gros bémol, pour l'instant il n'y a qu'une version QWERTY disponible. C'est-à-dire que Apple s'est rendu compte au dernier moment, mais
Il n'y a pas que les États-Unis, mon Dieu. Mais Il y a aussi, comment on l'appelle, le pays qui est à côté de l'Espagne et de l'Italie, là. les fromages qui puent. Voilà, ils font des trucs avec des foie gras, là. Comment ça s'appelle? Mais alors en fait, C'est un peu ça, non je sais pas du tout pourquoi le clavier n'est pas là, mais quand je vois comme ils ont visiblement, enfin ils ont réorganisé le clavier, parce que là on a un clavier qui est de bonne taille, qui est plutôt confortable à utiliser, il faut bien le dire, mais les touches sont un peu redispatchées par rapport à un clavier QWERTY traditionnel, ce qui fait qu'on est assez, on a un petit temps d'adaptation. Donc je pense que le clavier AZERTY étant plus compliqué, avec tous les accents qu'on aime mettre un peu partout, ils ont dû se dire oh la vache comment on va faire, et ils sont peut-être toujours en train d'y réfléchir. Je sais pas, hein, j'ai aucune information là-dessus, on n'en a pas parlé, on n'a rien infirmé ou confirmé. Mais effectivement, je pense qu'ils vont bien galérer à mettre tous nos accents sur un clavier qui est quand même beaucoup plus allégé en termes de touches. Côté hardware, un écran superbe. Un écran Donc Retina. Retina Plus que Full HD. Oui, enfin là on est au-delà de la Full HD, on est à 2732 par 2048 pixels, donc c'est très confortable. Alors c'est pas de la 4K. Hein. Non, c'est pas de la 4K, mais on a une belle densité de pixels. Et d'ailleurs, on va vous montrer ce que ça donne en termes de vidéo là en direct, hein, puisqu'on est connecté en Wi-Fi. Je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne. Et pour faire tourner ça, donc on a la nouvelle, c'est la 3e génération de puce 64 bits d'Apple, c'est l'A9X, donc c'est une version dopée par rapport à celle qu'on a découvert dans les iPhone 6S et 6S Plus. Alors qu'elle est cadencée, c'est un cadençage qui se cale selon la tâche qu'on lui confie. Mais nous, on l'a vu monter jusqu'à 2,6, 2,8 GHz, donc elle est capable d'assurer pas mal de choses. Et surtout, joli jingle, et surtout, elle a une partie graphique qui a été vraiment dopée pour nourrir l'écran, et puis pour servir aussi à des usages un peu professionnels, donc aussi bien de création, dessin, qu'on peut monter des flux vidéo 4K qu'on aurait tourné avec un iPhone par exemple, enfin un iPhone 6S par exemple, etc. Et donc on a effectivement un écran qui est très très beau, joliment contrasté. C'est-à-dire que là, on se retrouve avec... c'est presque un petit téléviseur. Voilà, on une peut petite dire, télé pour regarder des films, voilà. pour regarder et vos séries préférées, etc. C'est top. Pour regarder des films, Apple a introduit pour la première fois 4 haut-parleurs sur un iPad. Pour la première fois, on a un son stéréo sur l'iPad. Ce qui est intéressant, c'est que ils ont eu une bonne idée, c'est que les sons bas, les basses sont diffusées sur les 4 haut-parleurs, alors que les sons moyens ou aigus ne sont diffusés que sur le haut. Quelle que soit la façon dont on tient l'iPad, en fait, ils sont diffusés que sur le haut, ce qui fait que, par exemple, les dialogues, même dans un film d'action, sont plus lisibles, plus audibles, plus facilement discernables. Et malgré tout, on a un petit peu de basse quand même. Et voilà, et on a un peu de basse. Voilà. Alors, ce qui est amusant, c'est que le son s'adapte aussi à la manière dont vous tenez l'iPad. Ouais. Là, vous avez un son stéréo, mais si vous le mettez comme ça, par exemple, enfin plutôt comme ça, voilà, hop, le son change de côté, et vous vous retrouvez avec du son stéréo en position verticale. Voilà, c'est plutôt malin. les aigus et les médiums seront toujours en haut et les basses réparties sur les 4 haut-parleurs. Bon, alors on le voit, c'est pas un écran 16/9, d'où les barres noires qu'il y a en haut et en bas, et c'est encore plus flagrant quand on regarde un film, parce que évidemment, il n'est pas du tout, c'est pas un écran qui a été conçu pour le cinéma, quoi. Ah c'est pas un écran, c'est pas un écran cinéma. On garde le même ratio que pour les autres iPads, et qui est vachement bien en revanche pour lire ou surfer. Ou pour ce genre de choses. Bon, donc superbe écran. La puce est nouvelle aussi. Oui, donc c'est une A9X. Ouais. X. Ouais. Donc c'est la puce la plus puissante aujourd'hui chez Apple, qui intègre un appareil iOS. Oui, tout à fait. C'est le haut de gamme qui est pour l'instant réservé à l'iPad Pro d'ailleurs. Alors on a fait tourner quelques petits benches. Ce qui est amusant de voir, c'est qu'effectivement au meilleur des benches, il est 77% plus puissant que l'iPad Air 2, qui était quand même pas un moins chaud déjà. Ouais, déjà. Et quand on fait tourner des outils de test cross-platform, c'est-à-dire qui tournent sur des iPads, qui tournent sur Mac, sur PC, etc., genre Geekbench, on a des performances. L'iPad Pro a des performances supérieures à celles du MacBook 12 pouces qui est sorti en début d'année. Quasiment. Qui lui n'était pas un foudre de guerre. Quasiment équivalente à celle du MacBook Air et très légèrement inférieure à celle du MacBook Pro 13 pouces. Incroyable. Donc on a une tablette qui commence à être solide en termes de puissance. C'est presque aussi puissant qu'un PC. C'est plus puissant que certains MacBook Pro 15 pouces qui sont sortis il y a quelques années. Alors après, effectivement, on dit waouh, plein de puissance, je vais pouvoir remiser mon portable. On va avoir peut-être un temps de réflexion parce que effectivement, ça reste une tablette. Ça ne remplace pas un PC aujourd'hui, même avec le clavier. Pour l'instant, avec l'utilisation que j'en ai eue, ça dépend vraiment des usages. Si c'est juste pour saisir du texte, envoyer quelques mails ou même travailler dans Word avec le multitâche d'iOS, c'est jouable. C'est tout à fait jouable.
Après, ça se complique vraiment si on veut. Enfin, on sera un peu moins rapide parce que tout simplement, c'est moins. Le multitâche est moins poussé que sur un Mac ou sur un PC où on peut ouvrir plein de fenêtres comme ça à la va-vite, naviguer d'un truc à l'autre très rapidement. Le multitâche, donc, ça prend tout son sens sur l'iPad Pro. Tout à fait. On peut, par exemple. En fait, il y a les trois fonctions du multitâche. C'est soit avoir une split view, c'est-à-dire on a juste une petite bande, on voit une application sur une petite bande à droite de l'écran. Avec toutes les applis. Avec une application pleine, et puis après on voit les applications compatibles qu'on peut ouvrir. Soit l'écran partagé scindé en deux, et là les deux applications se partagent l'écran à égalité. Donc c'est bien, par exemple, quand on est en train de travailler dans Word et qu'on va voir soit un Excel, soit un site web sur le côté. Et puis il y a aussi le picture in picture, c'est-à-dire l'image en image si on veut regarder une vidéo tout en regardant ses mails. Ça c'est génial parce qu'on peut avoir une vidéo et l'écran splitté. Voilà. En fait. Ça c'est top. Donc vous avez trois sources qui s'affichent. Bon, regarder un film tout en travaillant, il faut vraiment avoir un... Enfin, moi je peux pas, j'y arrive pas. En général, c'est plutôt les filles. Il faut arrêter de travailler en fait, non? C'est ça? Ah voilà, c'est ça. Ça, à ce moment-là, je mets le film en grand écran. Je m'embête pas. Donc voilà pour ça. La particularité aussi de cet iPad Pro, c'est que en option, il y a ça. Oui. L'Apple Pencil. L'Apple Pencil. Voilà, vendu 109 €. Hop là. Combien? 109 €. 109 € le stylo. Ouais. Ah oui. Cela dit, c'est un peu comme un Mont Blanc, il est blanc. Donc, tout à fait. Cher. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est vraiment l'Apple Pencil reste quelque chose d'optionnel et, à mon sens, totalement dispensable pour 90% des utilisateurs. C'est vraiment si vous êtes un professionnel qui avait besoin de beaucoup de précision, parce qu'il est précis au pixel près, de beaucoup de précision pour pointer quelque chose à l'écran. Si vous êtes un féru de dessin, par exemple, comme moi, on l'a vu là à l'instant avec voilà, le dessin que j'ai pu ou faire. si vous aimez beaucoup faire, je sais pas, enfin, de la création diverses et variées, et que vous voulez un peu plus de précision. Pour tous les autres usages, le doigt reste quand même le meilleur stylet qu'on ait sur soi, et il coûte a priori un peu moins cher. Voilà, donc ça c'était Voilà. l'œuvre de Pierre. Non. Alors moi, ça serait plus un monsieur. Moi, il serait encore plus, plus j'allais dire plus Patate. raté. Il serait plus Monsieur Patate. Là, il y a presque un petit peu d'espoir là. D'accord. On a évoqué tout ça. Après, que dire de l'appareil photo, etc. Bon, Apple ne communique pas trop sur ce genre de fonctions. Parce que faire des photos avec l'iPad Pro, c'est s'exposer en cas de vent, devant fort, on risque de s'envoler, parce que c'est quand même assez massif. C'est pratique parce qu'on peut se déplacer peut-être comme ça. Voilà, avec des rollers, c'est bon. On va avoir quelques Japonais autour de la Tour Eiffel qui, avec un peu de vent, vont pouvoir s'envoler comme ça avec des iPad Pro. Donc pour revenir au capteur, le capteur c'est un capteur 8 mégapixels, donc pas la dernière génération de capteurs produits par Apple. Il filme pas en 4K, il fait que du 1080p à 30 images par seconde. C'est dommage parce que là, filmer en 4K, ça aurait eu tout son sens. D'autant que iMovie qui est à l'intérieur peut monter des films en 4K. Voilà, ça c'est nouveau, en tout cas sur les iPads. Qui peuvent être filmés du coup avec les iPhones ou avec des caméras 4K. Mais là on ne peut pas filmer en 4K. L'iPad Pro ne le permet pas, non. D'accord. Voilà. Quoi d'autre, Pierre? Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors vous êtes en plein test? Oui, pour là on est en train de Apple annonce 10 heures d'autonomie. On est en train de faire les tests d'autonomie pour l'instant. Pour donner votre verdict. Donc ils sont pas l'iPad Pro n'est pas encore mort. Il n'est pas encore mort. Donc on ne sait pas si. Mais bon, alors après ça dépend. On fait trois tests d'autonomie, 3 types de tests d'autonomie. On a le test en surf web, on a un test en vidéo et un test polyvalent où on soumet vraiment à une grosse charge de travail. Et c'est là généralement qui s'effondre le plus, mais qui représente. On est le plus proche d'un usage, on va dire, réel. Alors juste pour vous montrer comment fonctionne le stylo. Donc là, on est sur un écran vierge. Et il suffit donc de poser et on voit que c'est très. Et en fait, évidemment, comme tous les stylets maintenant, gère le niveau de pression. Si on appuie un tout petit peu, le trait est plus fin ou plus léger. Et plus on appuie, plus voilà. Et quand on incline, ça permet de faire un petit effet brossé dans les applications de dessin notamment. Voilà. Qu'est-ce que ça donne à l'envers? Ah, c'est magnifique. C'est assez particulier. Un enfant de 6 mois. Ou alors du Miro. Voilà, c'est ça, exactement. Rien d'autre à ajouter concernant l'iPad Pro? Son prix peut-être? Son prix, il commence à 919 pour le modèle 32 Go en Wi-Fi seulement, et il monte jusqu'à 1249 pour le modèle 128 Go Wi-Fi et 4G, voilà, avec un intermédiaire à 1099. On peut imaginer évidemment que vu la taille de l'écran, on va avoir besoin de beaucoup de mémoire quand même malgré tout.
Cela dit, après, on peut se connecter. Après, ça dépendra encore de iCloud, ce qu'on va, Déjà, ils mettre nous ont pas dessus, sorti 16 mais gigas, ça c'est plutôt pas mal. c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Mais oui, non, il faut garder à l'esprit que le pro de iPad Pro ne veut pas forcément dire qu'il est pour les professionnels. Ça veut dire que généralement, comme les MacBook Pro ne sont pas réservés aux professionnels, c'est généralement les meilleures configurations qu'on trouve dans une machine chez Apple. Voilà. Grosso modo, ça veut dire que c'est pour eux le meilleur iPad qu'on puisse avoir à l'heure actuelle. Voilà, il est disponible en 3 couleurs. Oui, le gris or, sidéral, gris sidéral et argent. Celui-ci. Voilà. Donc voilà ce qu'on pouvait dire concernant l'iPad Pro. Alors c'est pas une révolution. Ça va être étonnant d'ailleurs de suivre les ventes de ce genre d'outils pour voir si véritablement il va y avoir un public pour ça. J'en suis pas sûr. Vu le prix. Pour ce prix-là, on a un MacBook Air quand même. Mais ouais, non, mais en fait, il y a un vrai confort d'utilisation en tant que tablette pour regarder des vidéos, des trucs comme ça. Mais effectivement, le prix et puis le fait que on est vite confronté à un problème ergonomique quand on l'utilise comme entre guillemets un PC. C'est vrai que c'est pas fait pour tout le monde. Voilà, il y aura un public pour ça. Est-ce que ce sera un gros public? C'est moins sûr. Autant l'iPad mini était très pertinent. Franchement, parce que c'était, malgré tout, on avait une surface d'affichage sympa et il était très facilement transportable. Autant celui-ci, sans doute pour des usages professionnels, a du sens, mais pas forcément pour le grand public, pour le particulier. On verra bien. Oui, c'est à voir. Pierre Fontaine, merci. Le test arrive bientôt sur zeronet.com. Vous aurez tous les détails donc, du test de l'iPad Pro sur zeronet.com. Vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant pour la suite de ce De quoi je me mêle et ce sera avec Victor Jakimovic. On va parler entre autres d'enceintes multiroom et d'accessoires évidemment dont seul Victor a le secret. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.